Ce n'est pas le premier grand déménagement d'un hôpital à Limoges. Retour en 1975 avec une émotion vive dans le service maternité-gynécologie de l'hôpital général en centre-ville. C'est le premier à rejoindre le tout nouveau CHU. Nous aurons dans ce CHU un bloc technique de très grande qualité avec une salle d'opération, une salle d'accouchement à haut risque. Et en 1976, c'est l'événement, l'inauguration officielle du CHU du Puy-Train par la ministre de la Santé Simone Veil et le Premier ministre Jacques Chirac. Le Limousin s'est progressivement structuré autour de sa capitale. Il dispose aujourd'hui des moyens nécessaires, des services que sa population devait autrefois aller chercher à l'extérieur et parfois loin. Gérard Terrier, alors anesthésiste, est déjà présent sur l'image. Aujourd'hui, il préside le comité d'éthique de l'hôpital. Il se souvient d'une révolution bien au-delà d'un simple changement de mur. C'était très enthousiasmant. Les blocs opératoires qui étaient centralisés, avec un modernisme qu'on n'avait pas bien sûr connu. Il y a des évolutions qui étaient technologiques, mais pas seulement. Il y avait aussi une évolution de la conception, par exemple de la chirurgie. Donc tout ça, ça a été vraiment un grand bouleversement. Le CHU se développe et il doit s'adapter à une évolution rapide des prises en charge. 25 ans plus tard, la construction d'un nouveau bâtiment est décidée. L'hôpital de la mère et de l'enfant ouvre ses portes en 2006. Par rapport à l'architecture d'il y a une trentaine d'années, qu'on connaît maintenant dans beaucoup d'hôpitaux de France, c'est vrai que les techniques d'hospitalisation ont évolué et qu'on a le souci aujourd'hui d'offrir à la population, à nos malades, des conditions d'hébergement et de confort qui sont plus performantes. La modernisation continue avec aussi une obligation de mise en sécurité incendie. Cette restructuration a un coût important et le CHU doit obtenir de l'aide pour ses investissements. En 2015, le salut vient d'un comité interministériel de la performance et de la modernisation des hôpitaux. Le président de la République, François Hollande, annonce la bonne nouvelle à Limoges. L'État apportera 50 millions d'euros. L'État accompagne l'hôpital, mais il y a une contrepartie. Le CHU doit réaliser d'importants gains d'exploitation. Aujourd'hui, Dupuy-Train 2 représente une réelle avancée technique et organisationnelle, mais c'est aussi l'aboutissement d'un lourd travail de gestion financière. Quand on réalise les choses, c'est bien sûr garantir un équilibre. C'est des efforts que l'on fait dans nos organisations, dans le bon usage des moyens qui nous sont confiés, bien sûr. Mais on a cette chance de pouvoir construire notre avenir. La restructuration du CHU est loin d'être terminée avec plusieurs nouveaux chantiers. La réanimation, les urgences, la cuisine centrale ou encore la blanchisserie. L'ouverture de Dupuy-Train 2 est marquante, mais ce n'est qu'un chapitre dans une très longue histoire.